Bonsoir, au sommaire de cette édition, la Sainte Barbe des pompiers. Un déporté vient raconter son histoire au collège. La crypte tient son assemblée générale. De l'aérobic féminin et du basket. Et pour commencer, nous recevons Colette Castera. Bonsoir Colette. Bonsoir. Et Laurent Bergès. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Qui viennent nous présenter un événement. Colette, nous commençons. Alors, le comité des fêtes, dont je fais partie depuis peu, organise un bal musette à la Rotonde le dimanche 17 février, avec l'orchestre Tropicana. Et oui, bal musette, on va pouvoir Absolument. Danser. Tout à fait. C'est un orchestre du coin, puisqu'il est Samadé et alentour, et avec un repas. Et donc on va pouvoir manger également. Tout à fait. Parce que nous pouvons connaître le menu. Absolument. Donc ce menu-là est élaboré donc, par le comité des fêtes et réalisé par le comité des fêtes lui-même. On ne fait pas appel à un traiteur. On commence donc le repas par des amuse-bouches. Donc il y aura 3 amuse-bouches. Donc vous découvrirez si vous venez ce que ça sera. Il y aura donc un filet de truite en papillote. Ensuite un magret de canard, très probablement sauce au porto avec un gratin dauphinois. Vous aurez ensuite fromage et salade, donc 3 fromages différents avec de la salade. Et ensuite vous aurez un café gourmand qui sera un peu lié, puisque c'est proche de la Saint-Valentin, à des approches de l'amour, voilà, des petites choses un petit peu amusantes vis-à-vis de ça. Et voilà. je comprends, il va falloir danser du coup, parce qu'on va être plein d'énergie à l'issue du repas. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et si vous voulez, ça se déroule en 2 étapes. D'abord à midi, donc on reçoit les convives pour le repas. Et ensuite, donc à partir de 15 h, le bal musette ouvre pour ceux qui souhaitent ne serait-ce que danser. Voilà. Concernant les inscriptions, je pense que nous avons une mention qui va s'afficher au bas de l'écran. Oui, de toute manière, vous pouvez vous inscrire donc avec le numéro de téléphone qui va apparaître en bas de l'écran. Il y a 3 personnes sur lesquelles vous pouvez les contacter et qui prendront vos inscriptions. Très bien. Et le règlement se fera sur site à la salle de la Rotonde. Oui, on n'a pas parlé du tarif. C'est 17 € le repas, 7 € le bal, mais 20 € pour le repas et le bal. Et le bal. Et voilà. Colette, tu peux nous répéter, c'est donc à la Rotonde. Dimanche 17 février, à la Rotonde, à midi. Pour le comité des fêtes. Pour le comité des fêtes à Jetmou. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. On fêtait la Sainte Barbe samedi dernier. C'est à l'occasion de la Sainte Barbe, patronne des pompiers, que ceux-ci se retrouvaient samedi soir dans la salle Alain Dutoya pour une soirée festive, mais au cours de laquelle des sujets sérieux furent aussi abordés. Monsieur le maire, Madame la sénatrice, mon lieutenant-colonel représentant le service départemental d'incendie, Messieurs les maires, centres voisins, retraités, actifs, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir répondu présent pour fêter avec nous notre patronne, la Sainte Barbe. 2018, le nombre d'interventions est en forte augmentation. En effet, nous enregistrons 893 sorties, soit 109 de plus qu'en 2017. À noter, 80% de nos interventions sont dues au secours à la personne et aux appels téléalarmes. Le reste des sorties, accidents et quelques incendies. Au cours de la cérémonie, plusieurs pompiers furent récompensés. Les uns par une médaille, comme les docteurs Borodon et Audrin, d'autres par une promotion à un grade supérieur. Adjudant-chef pour Pierre Simon, caporal-chef pour Pierre Berton, adjudant pour Richard Gardès, David Langlade et Michael Mazorowski. Donc je pense qu'il faut que chacun ait conscience à Jetmou. Vous avez une chance inouïe, c'est pas une chance, c'est un avantage que vous avez. Vous avez des sapeurs-pompiers, des médecins, peut-être Nicolas Faure, vous avez suivi le chemin de Nicolas Faure, qui a été un grand médecin sapeur-pompier, ici et aux Sgliss. Cette génération-là est partie et a déserté les centres de secours, c'est-à-dire que personne n'est rentré. Je pense qu'il y a 4 centres de secours qui possèdent un médecin. Et vous en avez 2 qui sont actifs. Donc c'est une chance, il ne faut pas considérer que c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, sur Jetmou, il y a des médecins qui sont actifs. De plus, Joël Lorrain, qui est un urgentiste, qui est quelque chose d'exceptionnel pour des sapeurs-pompiers. C'est bon pour la population, c'est des gens qui sont aguerris à porter urgence, mais c'est bon aussi pour les sapeurs-pompiers, lorsqu'on intervient sur des cas bien particuliers. On est bien content d'avoir des médecins avec nous
sur des situations qui sont difficiles à gérer pour vous. Bien, bienvenue à la Rotonde. Alors tout d'abord, moi aussi, après le colonel, je vais féliciter les deux récipiendaires de capitaine dont médecin qui ont été décorés et les remercier pour leur investissement auprès du corps de sapeurs-pompiers de Gémeaux. Je féliciterai également dans les nouveaux gradés, en fait ceux qui ont pris du galon. Pour certains, ça préfigure de l'après-chef de centre, mais bon, je vais lui poser la question, il est encore là pour un certain nombre d'années. Hein. Voilà, donc ça n'est pas le plus grand fixé, mais il faut préparer l'avenir. Hein. Bon, comme chaque année, c'était un plaisir de venir vous apporter notre gratitude d'élus pour votre engagement et votre présence sur ce territoire. Le colonel Lespio a bien expliqué toute la problématique liée à l'augmentation de l'activité sur cette caserne, sur ce centre dont on se demande quand même quand est-ce que vous atteindrez votre niveau de tolérance. Il est déjà très très élevé. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Et je trouve que les explications du colonel Lespio sont particulièrement importantes parce que, alors évidemment, ce n'est pas à vous, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, qu'il faut expliquer puisque vous le vivez, à vos familles non plus, mais aux élus qui sont là et qui peuvent servir de relais, ainsi que la presse d'ailleurs, auprès de la population. Parce que je pense que personne ne se pose vraiment la question de savoir comment ça marche. Ça marche. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, on vous appelle pour des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce avec quoi pour lequel vous devriez être appelés. Donc il faut vraiment que chacun se remette en question, se demande comment vous fonctionnez, quelle est votre vie. Et si, moi je pense que, je l'ai déjà dit l'année dernière, c'est d'abord une question de citoyenneté. S'il est normal aujourd'hui que nous puissions en tant que citoyens, si normalement nous nous comportons comme un citoyen, est-il normal que nous vous appelions pour les exemples que vous avez cités? Je pense que non. Donc il y a déjà un problème de citoyenneté. Je ne sais pas moi, hein, peut-être qu'à l'heure du grand débat, monsieur le maire, il faudrait que nous fassions peut-être des cours de remise à niveau en citoyenneté. Ce serait pas mal ça. Hein? Il y a du boulot, mais il va peut-être falloir, je le dis en plaisantant à moitié, mais il va quand même falloir que chacun réagisse parce que ça concerne les sapeurs-pompiers, mais ça concerne aussi, bien sûr, d'autres secteurs. Bonsoir à tous. Bon, je vais essayer de faire bref, parce que bon, ces messieurs dames ont fait de jolis discours. Donc moi, tout d'abord, je voudrais vous remercier à tous et toutes d'avoir répondu à notre invitation. Encore une fois, un gros succès, on est un peu plus d'une centaine, donc on est très, très honorés et contents de vous compter parmi nous. Je voudrais remercier la municipalité encore aussi pour la gratuité de la salle. Au moins, ça ne me creuse pas le trou du budget de la soirée. Maintenant, après, moi, j'ai une petite pensée particulière pour Pat, qui est hospitalisé en ce moment. On parle de commission, il est responsable d'une commission qui n'est pas facile. Il a la commission calendrier. Ça fait 19 ans qu'il est pompier. Il n'a pas loupé une seule Sainte-Barbe. Pat a des petits soucis. Donc on va lui souhaiter un bon rétablissement. Et il m'a fait passer un petit mot. Alors je vais sortir ma feuille. Je vais vous lire le petit mot qu'il vous fait passer. Alors, bonsoir chers collègues, c'est Patoun. Je voulais vous faire passer un petit message en ce soir de Sainte-Barbe. Je tiens à remercier tout d'abord les 4 collègues qui, le soir du 11 janvier, ont pris soin de moi. Un grand merci à vous tous qui, par vos messages et appels auprès de Nathalie, Mathilde et moi-même, nous ont aidés dans ce moment difficile. En 19 ans de service, c'est la première fois que Nathalie et moi-même ne serons pas présents pour cette soirée. Que la fête soit bonne, buvez un coup à ma santé, et un petit jeu de mots, vous êtes tous dans mon cœur. Bonne soirée à toute cette belle famille et les pompiers. Donc voilà, je pense qu'on peut l'applaudir.
Donc moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vais vous demander d'approcher du vin d'honneur et comme la puce disait, que mes amis ne manquent de rien. Jeudi dernier, les élèves du collège ont reçu Monsieur Jacques Lefebvre, ancien déporté. Un grand merci à Jean-Luc Bouet, professeur d'histoire, pour le commentaire qui accompagne le reportage. Où étiez-vous et que faisiez-vous au moment de la déclaration de la guerre en septembre 1939? À la déclaration de la guerre, oui. J'étais dans la marine. On était revenu à Toulon et on s'est sabordé le 6 novembre 1942. Je suis rentré chez moi et après j'étais envoyé en Allemagne pour le travail obligatoire. J'ai travaillé en Allemagne là-bas. Après on s'est évadé avec des copains. On est rentré dans la résistance. Et après on a été arrêté dans la résistance. Après quelques mois, on est resté quelques mois dans la résistance. On a été arrêté par un détachement de SS et on a été emmené en déportation. D'abord à Dachau, après à Auschwitz, Buna-Monowitz. Et devant l'avance des Russes, ils nous ont ramenés en Allemagne à Buchenwald. Et après, dans un camp d'extermination, Langenstein. Et là, j'ai été libéré par les Américains. Dans le cadre du concours de la résistance et de la déportation, des élèves de 3e du collège de Hagetmau ont pu poser des questions à M. Jacques Lefebvre, ancien combattant, résistant et déporté, âgé aujourd'hui de plus de 97 ans. M. Lefebvre a débuté la guerre dans la marine. En 1940, il participe au sabordage de la flotte qui est stationnée dans le port de Toulon, selon les accords signés entre Pétain et Hitler lors de l'armistice de 1940. Seuls quelques sous-marins parviennent à quitter la rade et à gagner l'Algérie. Les Allemands ne pourront pratiquement rien récupérer des 90 bateaux coulés ou brûlés ce jour-là. Monsieur Lefebvre est alors démobilisé et en 1943, il regagne Paris où il travaille quelque temps à la SNCF. Envoyé ensuite au service du travail obligatoire, STO, il travaille dans une gare de triage de Sarrebruck. Le camp des travailleurs et la gare ayant été entièrement détruits par un bombardement allié au printemps 1944, il est transféré dans un autre camp, plus isolé, duquel il s'évade pour traverser clandestinement la frontière et rejoindre les maquis de résistance en Alsace. Le groupe de résistants, mal équipé avec seulement un fusil pour 3 et quelques grenades, est dénoncé et capturé par une division SS. Un de ses camarades est abattu en tentant de fuir et un autre, blessé, est achevé sur une civière par les SS. À partir de là, M. Lefebvre va connaître la déportation et va passer dans 5 camps différents. Dachau, où il reste peu de temps avant d'être transféré à Auschwitz, où il est tatoué et affecté à des travaux de terrassement sur les bords de la Vistule par des températures de moins 20 degrés. Les prisonniers reçoivent très peu de nourriture. M. Lefebvre assiste aussi à l'exécution de centaines de juifs dans les chambres à gaz. Malgré les brimades et les tortures morales infligées par les SS et les appels interminables sous la neige et dans la boue gelée, M. Lefebvre tient le coup et garde la certitude de s'en sortir. Il est transféré au camp voisin de Buna-Monowitz où il côtoie des prisonniers anglais. Devant l'avancée des soviétiques, le camp est évacué. Le groupe de prisonniers dont il fait partie va partir vers 18 h du camp et marcher durant 24 heures sans nourriture. Puis les déportés survivants sont transférés sur les trains de marchandises et entassés dans des wagons-bennes à ciel ouvert. Monsieur Lefebvre va passer presque 2 semaines dans ce train, sous la neige, par des températures glaciales. Il va traverser une partie de la Pologne, la Tchécoslovaquie et la moitié de l'Allemagne. Les prisonniers en étaient réduits à manger la neige accumulée sur les ridelles des wagons pour ne pas mourir de soif. Lors d'un arrêt du train à Prague, des civils ont pris de pitié, apportent des pots de soupe à la gare. Ce sera son seul repas jusqu'à l'arrivée au camp de Buchenwald. Sur les 4000 hommes ayant quitté Auschwitz, seuls 2000 ont survécu au voyage. À Buchenwald, les déportés sont triés par M. Lefebvre est envoyé au camp annexe de Langenstein, qui est un camp d'extermination par le travail. Les prisonniers sont affectés au percement d'immenses tunnels destinés à abriter les usines d'armement pour les protéger des bombardements alliés. À Langenstein, les déportés travaillent 12 heures par jour d'affilée, dans les tunnels, avec un seul bol de soupe le soir, en équipe de jour ou de nuit. Ils travaillent dans la poussière et la fumée des trains qui évacuent les roches extraites par les déportés à la pioche.
Lorsque les Américains approchent du camp en avril, les déportés valides doivent évacuer le camp. Monsieur Lefebvre, qui ne peut plus marcher et qui ne pèse plus que 35 kilos, reste au camp avec les centaines de déportés condamnés à une mort certaine. Le camp est libéré par l'armée américaine le 11 avril 1945. Monsieur Lefebvre est alors conduit dans une ancienne caserne d'Alberstadt, transformée en hôpital, où il est soigné et il rentrera en France quelques semaines plus tard en passant par les Pays-Bas et la Belgique. Pendant des années, il ira chaque année visiter les ruines du camp avec d'autres survivants, franchissant le mur de Berlin pour se rendre à Langenstein, alors situé en ex-RDA. Vendredi dernier s'est tenue l'Assemblée générale de Canal Achat. Lors de l'Assemblée générale de Canal Achat, qui s'est tenue vendredi 1er février dans les locaux de l'Amicale laïque, le président Robert Louison a fait un bilan de l'activité de la télévision locale. 340 reportages ont été réalisés, soit une moyenne de 6 par semaine. En ce qui concerne l'audience, il a rappelé que les journaux télévisés sont visibles via le câble de la ville, Facebook ou YouTube, et que le nombre de vues hebdomadaires s'élève à environ 2500. Quant aux reportages diffusés hors journal télévisé, comme le débarquement des taureaux, la présentation de véhicules anciens, les rencontres sportives, le nombre de vues varie de 1000 à 1 900 000. Le nombre d'abonnés à la chaîne YouTube est d'environ 5000 et le nombre d'amis sur Facebook plus de 5800. Serge Labeillerie, le trésorier, a fait état d'un bilan équilibré. Les bénéfices réalisés par la chaîne étant réinvestis dans des appareils comme une caméra stabilisée, des micro-cravates ou du petit matériel type DVD ou cordon. Le président a signalé le renouvellement de la convention avec le CSA. Il a remercié la mairie pour la subvention annuelle et les aides ponctuelles en cas de grosse panne. Clémence Ponce, adjointe au maire à la culture, a salué le travail de l'association et a encouragé les bénévoles à poursuivre. Et dimanche matin, c'est l'Assemblée générale des éditions de la Crypte qui s'est tenue dans les locaux de l'Amicale laïque, en présence de Madame d'Estrade qui représentait la municipalité. Donc aujourd'hui c'était l'Assemblée générale, je crois qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup d'absents parce que des gens malades, mais aussi beaucoup de monde. Et puis des gens qui sont venus de loin, de Nantes, de Caen, de Bordeaux, voilà, pour participer à l'Assemblée générale des éditions de la Crypte. Et vous avez participé aujourd'hui à cette Assemblée générale en tant que membre, en tant qu'adhérent bien sûr, et aussi peut-être en tant que poète. Oui, tout à fait. Voilà. Et vous avez déjà publié un recueil ? Oui, donc oui. Publié en décembre dernier, un oui. recueil qui s'appelle Cardinal des loups. Oui. Voilà, que j'ai envoyé à la Crypte il y a 1 an et demi et puis qui a été publié. Qui a été édité. Voilà. Bon, merci. Alors j'ai connu les éditions de la Crypte un peu par hasard. En me promenant à Agetmau un beau dimanche, je suis tombée sur le festival Moins les murs. Et donc j'ai découvert par le plus grand des hasards les éditions de la Crypte. Et lorsque je me suis trouvée à la retraite, il y a 2 ans, j'ai décidé de rejoindre activement ces éditions en prêtant mon concours à ces différentes manifestations. Voilà. Oui, je sais que tu es très, très sensible à la poésie et je crois que tu as un rôle maintenant important dans notre maison d'édition. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors la poésie, oui, c'est un genre littéraire qui m'est très cher, puisque j'ai enseigné pendant 40 ans les lettres et j'attachais toujours beaucoup d'importance dans mon programme annuel à la sensibilisation à la poésie. C'était souvent d'ailleurs pratiquement ma première séquence de l'année, curieusement. Il semble que ce soit un genre littéraire difficile, mais les enfants y sont immédiatement sensibles, et les adolescents également. Alors mon rôle dans la Crypte actuellement consiste essentiellement à lire des manuscrits qui arrivent aux éditions de la Crypte, également à faire partie du jury annuel du prix de la Crypte qui récompense un jeune poète de moins de 30 ans.
Et puis, une fois que le lauréat a été choisi par le jury, je m'attache aussi à retravailler avec le poète qui va être édité, de façon à parfaire son texte si c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Vous n'êtes pas du sud-ouest, je crois. Non, je suis de Nantes. Je suis de l'Ouest. Et après, voilà, la crypte, c'est aussi une grande famille. On est accompagné en tant qu'auteur. On ne publie pas un livre et ensuite on est... voilà, le travail est fait. Il y a un accompagnement qui est là avec des lectures, avec des résidences. Et donc, l'envie aussi de s'investir plus largement auprès des éditions, c'est imposé comme une évidence. Donc voilà, je suis à Jetmo pour cette Assemblée Générale. Merci beaucoup. Alors, je suis arrivée quand les éditions se sont relancées par l'initiative de Christian Marsan, qui se trouve, qui était un ami et qui était mon professeur de français il y a plusieurs années maintenant, avant de Marsan. Voilà, donc après, c'était aussi par l'amour des mots et de la poésie que le chemin s'est fait et qu'on est tous ensemble. Et après, moi, je suis aussi sur tout ce qui est intervention en collège, avec les scolaires, sur les animations, et puis de plus en plus aussi sur la coordination de notre festival, qui est le festival Moins les Murs, qui se passe à Jetmo chaque année. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Dimanche dernier, les preux de Saint-Giron organisaient une compétition d'aérobic féminin à la salle Alain Lansamon. Alors bonjour, nous avons la chance d'accueillir cette année encore l'interdépartement, la compétition d'interdépartement d'aérobic. Voilà. Nous aurons aussi la compétition régionale qui se déroulera le 18 mars dans les mêmes conditions. Voilà. Nous accueillons 4 clubs. Deux clubs des Landes, un club de Gironde et un club de Charente-Maritime. Voilà, aujourd'hui. Il y aura une soixantaine de compétitrices aujourd'hui, voilà, qui passeront. Alors, les plus jeunes ont 6 ans et les plus âgés, 76 ans. La compétition est surtout toute la journée. Le matin accueille surtout les compétitrices qui passent en solo. Voilà, et l'après-midi est réservé pour les groupes et les trios. Alors nous espérons pouvoir amener certaines jeunes filles jusqu'au championnat de France cette année. Voilà, nous avons notamment un trio de plus de 12 ans qui est très prometteur. Avec Julie justement. Alors Julie passait justement à l'instant, voilà, qui fait partie de ce trio-là. Nous avons de la chance cette année d'avoir beaucoup de bénévoles pour nous aider. La mise en place, la préparation a été très aisée, nous les remercions, parce que vraiment cette année, ça s'est très bien passé. Voilà, nous leur donnons rendez-vous pour le 18 mars, la même équipe, une équipe gagnante. Alors on a un club qui se porte très bien. Alors cette année nous avons un petit peu moins de gymnastes, mais parce que nous avons besoin de recruter de nouveaux bénévoles au niveau des entraîneurs. Ça sera fait à partir de septembre. Donc nous pourrons à nouveau accueillir autant d'enfants que ceux qui le veulent. Donc voilà. Nous tenons vraiment à remercier la municipalité d'Ajetmo, autant pour le prêt des installations que pour son soutien financier qui chaque année nous est renouvelé. Donc vraiment, nous remercions.
Soirée des derbies de la Chalosse samedi soir pour le championnat de National 3 de basket. À Montségur, dans une salle déjà comble, plus d'1 heure avant l'entre-deux initial, après une présentation au public du champion de France des écarteurs, le Samalétois Gauthier Labeillerie, le Tursan Basket Chalosse a pris sa revanche du match aller en s'imposant sur le parquet des Coteaux du L'Œil. Entre le TBC et Coteaux du L'Œil, je pense qu'il s'en rappellera. Je vous demande de vous lever et de réserver une immense ovation à M. Gauthier Labeillerie. Soirée très difficile, mais elle a été rendue difficile par une très belle équipe de TBC qui a su nous rendre la vie compliquée. Ce soir, on a vu la différence entre une équipe qui avait envie et une autre qui a fait preuve de suffisance. Et la suffisance, même dans un derby, ça ne suffit pas. Donc voilà, la sanction est tombée. Moi, je félicite TBC parce que j'espère que cette victoire chez nous, amplement méritée, leur permettra surtout de se maintenir en National 3 et c'est ce que je leur souhaite. Une belle victoire, au-delà de la victoire, un match je crois agréable à regarder, avec des mecs qui ont envie de se donner. On fait une très bonne entame de match, ce qui nous permet d'y croire vraiment. On a obligé un peu Montségur, Coteaux du L'Œil, pardon, à courir après le score. Bon, ils sont revenus, ce qui était logique, on ne pensait pas terminer. Si jamais on nous avait dit déjà qu'on serait en tête à 3 minutes de la fin, on aurait signé des deux mers. Après, c'est vrai qu'on a profité quand même de quelques absences majeures chez eux. Mais bon, voilà, je pense qu'on a pris le match par le bon bout. On a offert un joli spectacle, les deux équipes. C'était relativement serré. Et bon, ce qui est bien, c'est que c'était très serré sur les matchs allés pour nous, sur certaines rencontres. Ça n'a jamais tourné en notre faveur. Et là, on dirait que les mouches changent d'âne. Ça nous arrange un peu. À Doazit, l'autre derby de cette soirée opposait quant à lui le HDC au Real Chalossais. Peu de suspense, à l'exception peut-être des toutes premières actions. Le Real s'est ensuite chargé d'éteindre toute velléité de la part de son hôte du jour. Sévère, mais juste, diront certains.
score du match reflète un petit peu la physionomie, c'est-à-dire que le Real a été très fort ce soir. Ils nous ont surclassés dans bien des domaines, dans l'intensité, dans l'envie, dans le jeu collectif. Nous, on a eu du mal à exister. L'addition aurait pu être plus lourde, on revient un petit peu à la ferme, mais voilà, on est un petit peu dans le dur en ce moment. C'est très compliqué, de réagir parce que ben voilà, quand la roue ne veut pas tourner et qu'on cherche des solutions et qu'elle n'arrive pas, c'est toujours très compliqué. Mais voilà, on va continuer à essayer d'avancer. Mais bon, félicitations au Real qui mérite sa victoire ce soir. Et ben nous, on a vu ce qu'il nous restait à faire pour jouer les autres derbys. Voilà. Jeudi soir, une soirée était organisée, salle de la Rotonde à Agetmo, par les maisons familiales et rurales de Castelnau-Chalosse, Aire-sur-Adour et Mont. Nous sommes face à un constat. En 2010 et 2011, 300 agriculteurs se sont suicidés, mais c'est 732 pour l'année 2016. Cela reflète le mal-être des jeunes agriculteurs, isolement, désocialisation, mais surtout manque de considération. Un vaste sujet que quelques personnes influentes ont abordé lors de cette soirée que nous n'avons pas été autorisés à filmer. Voici à présent le jeu que nous vous proposons pour gagner un repas lors du Salon du Livre qui se tiendra le dimanche 17 mars. La semaine dernière, il fallait trouver que CTC signifie Coopération Territoriale des Clubs. Et cette semaine, pour gagner donc un repas, dites-nous ce qu'on appelle la Sainte-Barbe sur un bateau. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.